Je vous souhaite la bienvenue sur Signal Stories pour ce nouveau tirage. J'espère que vous passez des belles journées, des jolis moments, que vous pouvez être avec les personnes qui vous sont chères. Je vous propose de commencer tout de suite avec des oracles pour poser le cadre de ce tirage, dans quelle direction, quelle est l'énergie de la personne qui est concernée par ce tirage, quelle est sa situation. On va utiliser pour commencer l'oracle du dragon protecteur pour avoir une information générale sur ton énergie, si ce message est le tien. Je t'invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que ce qui résonne, à être éventuellement cette personne ressource auprès de quelqu'un d'autre si tu penses que ce message s'adresse à quelqu'un et que tu peux le rassurer, lui dire que tout ira bien. N'hésite pas. On a tous besoin d'avoir du soutien et des encouragements. Oh. Vous êtes pacifique. Apalala. C'est trop chou. Je vais te la lire. C'est la numéro 4. Apalala vous parle. Quand vous tirez cette carte, un profond sentiment de paix et de sérénité s'impose à vous. Respirez profondément et apprenez que votre nature paisible peut devenir une source quotidienne de délices et de courage, de force et de beauté. La paix est comme une clairière tranquille, un bosquet sacré dans lequel vous vous reposez. Nourrissez-vous et ressourcez-vous dans ce lieu et veillez à lui rendre visite chaque jour. Posez des actes de paix dans votre vie. Soyez fort, libre, béni et en paix. Si vous vous ressourcez tous les jours, votre entourage en bénéficiera. Ne confondez pas la paix et l'inaction. Militer pacifiquement pour la paix est l'un des choix les plus dynamiques et les plus puissants qu'on puisse faire en ce monde, maintenant et pour toujours. Quand autour de vous, tout n'est que drame et bouleversement, retirez-vous dans ce lieu et prenez conscience que votre vérité est la paix, la sérénité, l'amour, la liberté. Vous êtes un être pacifique et vous répandez la paix autour de vous. Vous désirez peut-être davantage de paix. Vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Ne dépensez pas votre énergie à combattre la guerre. Créez autant de moments paisibles que possible. Cela n'implique pas de vous montrer faible ou passif, mais au contraire, de choisir de ne pas dévier de votre résolution formidable d'apporter la paix. Sachez que vos propos sur la paix et sur les croyances sont sur le point de faire changer les choses. On vous a peut-être menti en essayant de vous persuader que des manières pacifiques révèlent un manque de force. Ce n'est pas vrai. Choisissez d'être plus fort et plus pacifique et regardez l'harmonie et la joie fleurir autour de vous. Invitez la paix dans votre vie en travaillant avec des êtres dont les croyances sont similaires aux vôtres et qui s'y tiennent avec intégrité. Comprenez que les conflits autour de vous sont le résultat des tentatives d'autrui pour contrôler les cœurs, les esprits, les avenirs. Apalala vous enseigne qu'en maniant l'ici et maintenant, avec amour, on crée des opportunités excitantes et pacifiques pour tous. Je trouve que comme message, pendant ces jours de fête, tu sais, quand il y a un peu toute à la fois cette effervescence qui est passée, la nouvelle année qui se profile, l'idée peut-être, tu sais, de faire la paix avec le passé, avec l'année écoulée, les événements, et de se pardonner également, de faire la paix en soi-même et avec soi-même pour l'inspirer et la vibrer autour de soi.
te propose de continuer. Je remarque que la lumière n'est pas allumée et j'ai l'impression que ce serait mieux avec, exactement, voilà. C'est beaucoup mieux. On va prendre le contexte, puisque si tu es appelé à la paix, si on te demande de cultiver ta paix, ton équilibre intérieur ici, tu vois, avec le symbole du yin et du yang, d'être toi-même un agent de paix dans ton environnement, dans tes relations. Il y a peut-être quelque chose de précis, peut-être simplement une récompense, peut-être une confirmation que tes efforts aboutissent, que tu parviens à rétablir un équilibre. Après peut-être une période qui a pu être un peu chaotique, c'est en tout cas un excellent présage parce que c'est d'ores et déjà ton énergie, c'est d'ores et déjà dans ce que tu es capable de manifester au quotidien en toi et autour de toi. On va regarder le contexte dans lequel tu évolues, les influences également qui te concernent avec l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. C'est moi qui l'ai lâché. Hop. Alors, on va prendre celle qui s'est vraiment retournée. Changement d'alimentation. On va prendre une précision. Le changement, la carte changement d'alimentation au sens littéral premier, c'est évidemment le fait de prendre soin de toi, de prendre soin de ta manière de t'alimenter, mais d'une manière plus large, du soin que tu apportes à ton corps physique. Également, de quoi tu nourris tes pensées, tes croyances. J'ai l'impression que on va regarder, on va creuser. Mais la carte changement d'alimentation n'est jamais anodine. L'alimentation est souvent liée, tu sais, à quelque chose de rassurant. Parce que ça vient de l'enfance, ça vient de ces premières sensations d'être protégé, de douceur, de soin, lorsque tu es bébé et que tes parents, ta maman, prend soin de toi, te nourrit. Il y a ce réconfort, cette chaleur. Et lorsque, dans des événements de vie qui sont un peu déstabilisants, le réconfort de la nourriture pour tout le monde, hein. Moi je m'y mets aussi, peut-être un piège parfois, une grande tentation de combler un vide avec de la nourriture, avec toutes sortes d'addictions, en sachant que n'importe quel produit pris en excès est une addiction. Et j'ai l'impression qu'il y a un équilibre, une stabilité à retrouver, un calme à instaurer pour retrouver une harmonie, plus de sérénité, de maîtrise, de mesure, que ce soit dans tes pensées ou dans ce par quoi tu te rassures. On va prendre une carte complémentaire. Travail de deuil. Tu digères quelque chose. C'est ça qu'on nous dit.
tu es en train de digérer quelque chose. Et c'est également pour ça qu'on a la carte de la paix. Tu as dépassé quelque chose qui s'est terminé. Le travail de deuil ne fait pas seulement référence, tu sais, à la perte physique de quelqu'un qui serait passé dans la lumière, qui serait décédé, mais véritablement le fait de tourner la page, peut-être sur une manière de penser, sur un comportement, des pulsions peut-être également, qui, parce que tu cherchais à combler quelque chose, te rassurer, utiliser la nourriture peut-être comme un court-circuit à des émotions que tu n'aurais pas digérées. Et cette page que tu réussis à tourner, c'est également une paix que tu retrouves, une sérénité que tu arrives à cultiver et garder en toi. Et ce qu'on te dit avec cette carte, c'est que tu as effectué un grand travail. C'est quelque chose de difficile que tu as traversé. Il y a une vulnérabilité dans ton état actuel, mais qui n'est pas de la faiblesse, qui n'est pas de la fragilité. C'est véritablement le fait d'avoir laissé derrière toi une carapace, une coquille, et de te retrouver, de t'abriter dans un manteau de paix, de sérénité, pour te protéger non pas te protéger, mais pour préserver ce que tu as, l'harmonie que tu as su établir à l'intérieur de toi. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est ce vers quoi tu te diriges. Avec ces premières cartes d'oracle, on voit que tu écris un nouveau, plus qu'un nouveau chapitre, un nouveau tome de ton histoire personnelle. Le vide que tu cherchais peut-être à combler à travers des biens matériels, de la nourriture, une sorte de... Tu sais, mais c'est quoi le mot? Tu l'as, je sais que tu as le mot. Un réconfort, merci. À travers une forme de réconfort qui passerait comme par un aliment, par quelque chose de réconfortant pour combler un vide, une perte que tu n'avais peut-être pas accepté jusqu'au bout, jusqu'ici, une émotion que tu avais refoulée et que tu avais peut-être essayé de noyer ou d'étouffer sous une addiction. Et je le répète, n'importe quel produit pris en excès est une addiction. Et à travers la paix que tu retrouves, que tu cultives, que tu découvres en toi, il y a quelque chose qui s'estompe, une frénésie, une urgence, une émotion lourde qui creusait un vide là où on te demandait de le remplir avec de la douceur et de faire la paix. C'est ce que tu as fini par comprendre certainement.
But de la vie. Est-ce que tu as compris quel était le but de la vie à travers cette perte? Est-ce que on va le découvrir ensemble? Et on poursuivra ensuite avec le tarot et l'oracle sagesse de sorcière pour te proposer la suite de ton voyage, ou en tout cas des pistes pour la suite de ce voyage. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Tu te détaches également, je crois, de perceptions que d'autres avaient sur ce que la vie avait pour but, peut-être des notions de succès, d'accomplissement, et tu te nourris d'autres choses, d'autres objectifs, d'autres aspirations, une aspiration à la paix. Tu valorises peut-être plus que tout au monde désormais ce calme que tu retrouves, cette sérénité qui tourne en toi, mais plus tu sais comme un vortex qui avait pu t'engloutir jusqu'ici, mais comme le fait d'être bercé par des vagues et de te laisser simplement porter par ces ondes de paix qui te traversent, qui te bercent. Il y a quelque chose de très serein, une sorte d'immense soulagement. Je vais te lire le message de cet oracle. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Pendant 30 ans, j'ai cherché Dieu. Et lorsque mes yeux se sont finalement ouverts, j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui me cherchait. Et c'est un poème de Bastami. La quête de la vérité absolue, de Dieu ou du bien-aimé est le pilier central de la dévotion soufie. Nombre de leurs discours et de leurs écrits mystiques sont centrés sur le thème de la recherche de cette fameuse vérité ultime. Bastami proclame ici que ce que nous recherchons est en fait déjà là, à simplement attendre de pouvoir communiquer avec nous. Notre véritable mission de vie est déjà inscrite dans notre ADN. Il ne nous reste qu'à suivre notre chemin en prenant les justes mesures pour atteindre nos objectifs et en essayant de nouvelles choses. Plus nous agissons dans ce sens, plus nous trouvons la clarté. Cet oracle vous encourage à vous voir vous-même passer de l'obscurité à la lumière. Tu vois, il y a deux phrases qui moi, me font tilt. C'est le fait de prendre les justes mesures pour atteindre tes objectifs en essayant de nouvelles choses. Le changement d'alimentation. Par quoi est-ce que tu te nourris comme pensée, comme intention, comme objectif? Et le fait de passer de l'obscurité à la lumière avec ce travail de deuil. Quelque chose à pardonner, quelque chose à relâcher, quelque chose à laisser aller. Affirmez que vous avez le pouvoir de créer, mais aussi celui de guérir les limitations en vous. L'amour libère votre conscience de votre propre univers personnel. Vous êtes guidé pour apprendre à accéder à cette capacité plus profonde en faisant confiance et en vous ouvrant. Par la foi, les frontières de la terre et du ciel semblent s'ouvrir pour vous permettre de toucher et de vivre une nouvelle réalité. Cher ami, sachez que lorsque votre vie fonctionne comme il se doit, tout se déroule avec aisance et fluidité. Prenez votre vie en main et continuez de vous dire que vous y arriverez.
Commencez dès maintenant en écoutant et en suivant ce qui vous attire. Développez des intérêts et des loisirs qui renouvellent votre énergie, même si cela vous amène à changer un tant soit peu de cap. À nouveau, un changement qui t'est demandé, qui t'est annoncé. Car lorsque vous découvrez votre véritable objectif de vie, vous devenez naturellement plus aimant et plus utile au monde. Vous vivez en accord avec le plan divin, avec le choix de votre âme. Et lorsque cela se produira, vous verrez que tout, même vos relations, s'améliorera à son tour. Et le mantra, alors que vous réfléchissez sur le véritable but de votre vie, continuez à vous poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? Les réponses ne viendront peut-être pas le premier jour, ni même la première semaine, mais elles finiront par venir à vous lorsque vous chercherez sincèrement du plus profond de votre cœur. Et j'ai envie de te dire que ce que tu cherches te cherche aussi. Et c'est certainement pour entendre ces réponses qu'on t'invite à cultiver cette paix. On va continuer avec le tarot. On va faire 3 lignes, passé, présent et futur. Puisqu'il y a un travail de deuil, un changement, c'est que tu quittes quelque chose, tu transformes quelque chose, et je crois qu'il est important pour voir si ce message est le tien, de s'interroger également sur ce que tu quittes. Je vais les mettre en ligne. Passé, présent et futur. Je referai le cadrage, t'inquiète pas. Le passé. Un choix du cœur qui t'a amené à quitter une zone de confort. Les amoureux, c'est le choix, la décision, le fait de devoir se positionner, mais en suivant ce que te dicte ton cœur. C'est la carte des amoureux. On ne te parle pas ici d'une relation, mais véritablement d'un choix que tu as fait, d'un choix qui t'a amené, incité à aller de l'avant, peut-être d'une manière lente, un pas à la fois, mais pour construire sur du solide. Tu as fait le choix de la prospérité, mais dans le sens, le choix de l'avenir, le choix du futur. Avec ce 4 de denier, on a 2 significations. Soit tu as fait le choix de revenir à une stabilité, à un empereur de denier, à une maîtrise de ton environnement matériel, de tes possessions, de retrouver une certaine stabilité dans ton environnement de vie, dans là où tu évolues. Mais également avec ce cavalier de denier, ce 4 de denier, l'idée pour toi d'avancer sur des concepts, sur des croyances au niveau de la matière, sur des conditionnements, le mot va me venir, sur une certaine forme d'attachement que tu pouvais avoir à des circonstances matérielles, un environnement, une position, une certaine rigidité par rapport à là où tu te trouvais, ce que tu possédais, ce que tu refusais de lâcher,
ce que tu souhaitais obtenir. Avec ce 4 de denier, il y avait certainement un objectif très défini, très stable, très précis, auquel tu étais très attaché. Avec le 4 de denier, regarde le personnage, il s'agrippe, il s'accroche à ce qu'il possède, à ce qu'il souhaite garder, maintenir, acquérir. Il y avait en tout cas dans ton passé cette détermination à avancer un pas à la fois vers un objectif que une construction de vie extrêmement solide, stable, comme les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table. Et il s'agissait vraiment pour toi d'une décision, d'un engagement pris à l'égard d'une... Comment tu le nommes, toi? Quel est le mot qui te vient avec à l'égard d'une, tu sais, d'une idée que tu avais de la stabilité, de la sécurité, du contrôle sur, ou plutôt de ce sur quoi tu pouvais avoir du contrôle. On prendra les précisions avec l'oracle. On va prendre directement les précisions avec ici l'oracle des sorcières pour le passé. Puisque tu fais un travail de deuil, peut-être une certaine idée que tu te faisais de la progression de la carrière également avec ce 4 de denier, de la manière dont tu comptais progresser dans tes possessions matérielles, dans le fait de stabiliser, sécuriser ta situation. La cavalière du vent. Et on retrouve le chiffre 4 ici également, comme le 4 de denier. Autonomie, authenticité, intégrité, sauvage. Elle est rapide et résolue sous le vent, qui souffle avec force sur ses joues rougies. Autour d'elle, des étendues herbeuses à perte de vue et le ciel, infini. La cavalière du vent accentue nos aspects sauvages les plus authentiques, ceux qui ne s'atterrent pas dans l'ombre quand nous retrouvons confrontés aux attentes et aux jugements des autres. Elle évoque la confiance en soi et en ses capacités et reflète des valeurs et des idéaux assumés. Il y a dans ton passé l'idée d'avoir percédé, d'avoir fait le choix de te diriger vers des valeurs auxquelles tu étais très attaché. Je te l'ai dit, un empereur de denier, c'est quelqu'un qui est inflexible sur le contrôle qu'il souhaite maintenir, sur la direction qu'il souhaite non même pas emprunter, mais parce que l'empereur de denier ne se déplace pas, mais sur la place qu'il occupe et qu'il entend bien contrôler. Tu avais fait le choix de valeurs stables, solides, par le passé. On va découvrir le présent qui va peut-être nous renseigner sur ce travail de deuil. Le valet de coupe, le diable et le jugement. Je vais directement prendre un oracle.
La chamane. Et on va prendre pour le jugement. Je connais la carte de la chamane. Et sur la carte du jugement, tu as la conservatrice. Il y a pour toi ici, avec ce passé, l'idée de t'être engagé, d'avoir cherché à persévérer pour garder une forme de stabilité en restant fidèle à tes valeurs. Il y a une notion d'engagement fidèle avec le cavalier de denier. Dans une situation dans laquelle tu as cherché à maintenir une stabilité. Le présent nous parle de ce valet de coupe et du diable. Il y a eu un soin, une douceur dont quelqu'un, un environnement a comme abusé. Et tu ne l'as pas vu. Parce que tu étais occupé à autre chose. Le valet de coupe te parle de douceur, d'inspiration, d'idéaux. Tu voulais aider, prendre soin, rendre heureux et l'intention de soin, d'amour, l'investissement que il y a quelqu'un qui a il y a quelqu'un que tu as pris pour qui s'est fait passer pour quelqu'un de doux, de tendre et qui en fait a bien caché son jeu. Et tu l'as découvert avec le jugement. Il y a une révélation. Je te lis la chamane et tu comprendras peut-être si ce message est le tien. Je prends directement une précision avec le tarot également avant de te lire la chamane sur ce valet de coupe. L'as de coupe. C'est que toi, on nous parle vraiment d'innocence, de douceur, d'amour, d'une coupe que tu as tendue à bout de bras, d'un cœur que tu as donné sans te méfier, avec innocence, candeur, générosité. Et en fait, tu n'as pas vu à qui tu l'as tendu. Sur le diable. Oh. Le 10 de bâton. Sur quelqu'un qui t'a utilisé, épuisé, brûlé. Il y a eu du feu dans ton cœur. Tu t'es brûlé les ailes dans le présent. Toi, tu es venu avec la décision, le souhait. Tu es quelqu'un de valeur,
de courage, d'intensité. Et tu t'es engagé à aller de l'avant, à t'investir dans quelque chose de solide, de stable. Avec ce 4 de denier, il y avait une réelle volonté de construire, de stabiliser, de stabilité dans une relation. Et ton amour a comme été empoisonné. Quelqu'un a manqué d'honneur. Je te lis la chamane. Et t'inquiète pas, je vais te lire la chamane. Mais on va juste prendre sur le diable et le 10 de bâton également un message. La carte est tombée toute seule. La métamorphe. Quelqu'un a caché son jeu. Quelqu'un s'est fait passer pour un agneau. Et en fait, c'était un loup. La chamane. Auto-analyse, vulnérabilité, introspection, âme à nu. Et c'est vraiment ce que tu as avec le valet de coupe et l'as de coupe. Il y a un cœur offert sur un plateau. L'aigle a plongé son bec et creusé une tranchée profonde du sternum jusqu'au nombril. Les animaux ont extrait ses organes les uns après les autres et les ont déposés dans la neige. À l'aube, avec leurs ailes, avec leurs aides, elle est redevenue une et entière. La chamane incarne l'importance de surmonter sa peur de la vulnérabilité. Elle sait qu'il faut du courage pour se regarder à nu. Se débarrasser de ce qui, selon nous, nous constitue est un processus douloureux, mais il permet de se redécouvrir d'un œil neuf. Métamorphose, adaptabilité, développement sensoriel, perspective. Quittant son corps endormi, elle laisse la peau de loup recouvrir ses nouveaux os. Sa forme change tandis qu'elle court dans la forêt. Des écailles luisantes, puis des plumes émergent de son pelage en mue. Elle déploie ses ailes et s'envole dans la nuit, légère, intrépide, féroce. C'est par son empathie et sa capacité à changer de point de vue que la métamorphe parvient à naviguer dans des milieux continuellement changeants. Elle illustre notre capacité à nous adapter aux situations nouvelles et difficiles. Ingénieuse, elle trouve rapidement comment surmonter les obstacles. Je te parlais de cet agneau qui était en fait un loup. On y est. Et tu as le jugement dans le présent avec la conservatrice. Le jugement qui te parle de réveil, de prise de conscience, d'appel que tu entends, de renouveau également, de renaissance. Sauvegarde, responsabilité, conservation, précision. Elle manipule l'objet, repère la moindre entaille, la moindre imperfection. Les trésors les plus fascinants à ses yeux sont ceux qui ont une histoire. La patine du temps lui rappelle que d'autres mains les ont touchés avant elle. La conservatrice désigne l'action de préserver ce qui nous est cher. Cette carte, comme les autres, présente un double tranchant. Portée à l'extrême,
La préservation peut entraver notre développement. Toutefois, protéger ce à quoi nous tenons nous rappelle pourquoi et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. Et tu as dans ce moment, ici dans le présent, certainement cette page que tu tournes sur ce souvenir d'une mauvaise expérience dont tu ne t'es peut-être pas, dont tu n'avais pas vu les réelles intentions. Et la conservatrice, maintenant, il y a cette vigilance, le fait de peser, de sous-peser, de peser, d'analyser tout et tout le temps. Et le jugement parle d'une occasion de renouveau, de tourner la page, d'aller de l'avant en se sentant en confiance ou en restant méfiant. On va tirer davantage de tarot sur le présent parce que est-ce que ce message le tient et est-ce qu'il est juste? Le 7 de bâton et le soleil. Tu as également un autre message, parce que tu peux être à 2 étapes, en fait. Tu as également toi qui, pour dépasser un diable et un 10 de bâton dans le moment présent, le diable et le 10 de bâton, c'est le burn-out, c'est le fait d'être aliéné à une situation qui te vide de toute ton énergie. Et soit c'est quelque chose que tu portes comme un fardeau du passé avec ce 10 de bâton. Il y a une loyauté, tu sais, le fait d'avoir voulu persévérer à stabiliser quelque chose, peut-être coûte que coûte. Et peut-être que ça t'a amené à t'investir, à faire des efforts, à te soumettre à des conditions et des circonstances qui ont pu être incroyablement pénibles. Avec ce valet de coupe et cet as de coupe, il y a également pour toi l'idée qu'il te faut aujourd'hui, et c'est le travail de deuil, le fait de changer de nourriture, de changer d'alimentation, revenir à zéro, revenir à l'état de l'enfant qui n'a encore rien expérimenté et qui a le cœur sur la main, le cœur ouvert. Parce que lorsque on est face à un diable et un 10 de bâton, tu peux, avec la carte de la métamorphe, continuer à t'adapter à cet environnement, à toi-même te comporter comme un loup parmi les loups, alors que tu n'as pas du tout cette férocité, cette rage en toi, cette agressivité en toi. On le voit avec la carte Apalala, qui résonne parfaitement avec le valet de coupe et l'as de coupe, avec la paix, avec la sérénité, avec le fait de vivre paisiblement et de partager cette paix autour de toi, cette sérénité autour de toi. Et il y a un choix, plus qu'un choix, une évidence qui s'est faite d'un effondrement intérieur avec la chamane
le fait de renoncer à tout ce que tu pouvais avoir à l'intérieur de certitude, de croyance, d'attachement, tout ce qui jusqu'ici pouvait t'intoxiquer, que tu as comme déversé à l'extérieur de toi pour repartir à neuf, comme depuis un état d'amour océanique. De te laisser bercer par une vague de sérénité, de retour à l'océan primordial presque, tu vois, avec le valet de coupe et l'as de coupe. Quand tout a été brûlé et que tu ne peux plus faire semblant, il y a l'idée de tout laisser aller, de tout relâcher. Le jugement te parle de ce renouveau, de cette occasion de renaissance. Je te parlais de ce 7 de bâton et du soleil, de ce sursaut de fierté qui te fait te relever. Le jugement. Le renouveau, la renaissance. Avec le 7 de bâton, il y a l'idée de repousser les attaques, de défendre ses valeurs. Et avec le soleil, se proposer un nouveau départ, un carrefour, un point de bascule, de sortir de l'ombre du diable avec le 2 de bâton, de quitter l'ombre pour la lumière. De te faire confiance également, mais il y a autre chose. Le monde et le valet d'épée. Le soleil te parle du succès en fait. Le monde et le valet d'épée, c'est quand on te dit que le monde c'est l'illumination, c'est la fin de cycle, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Et le valet d'épée, c'est une nouvelle pensée, une nouvelle idée. Ce qu'on te disait avec... ce qu'on essayait de te dire avec ce 7 de bâton et le soleil, c'est que le fait d'avoir décidé de défendre tes valeurs, de ne plus rester dans cette situation toxique, c'est un succès. C'est quelque chose d'extrêmement positif dont tu vas pouvoir récolter les fruits. On te dit que tu as réussi à sortir de là. Et c'est également pour ça qu'on te parle de ce travail de deuil et de la paix que tu cultives, parce qu'il y a vraiment tu as mis fin à une dynamique dans laquelle tu as pu être consumé, littéralement. Et c'est ce qu'on nous disait avec le soleil, le 7 de bâton, c'est que ta persévérance a
poursuivre tes valeurs, à être une personne de valeur, à défendre tes valeurs, te conduit au succès, te conduit à la réussite, te permet de sortir d'une forme d'emprise, d'ombre, de quelque chose d'obscur. Et le 2 de bâton nous le confirmait, c'est que tu te proposes un nouveau départ, un point de bascule, d'emprunter une nouvelle route. Et il y a cette idée également, avec ces 2 de bâton et ces illustrations, d'effectivement sortir de l'ombre, sortir de la caverne, de l'obscurité qui est celle du diable, pour aller sur ta propre route, emprunter un nouveau chemin. Et la dernière confirmation, la dernière clarification te confirme que tu as réussi. Et que dans le présent, ce dépouillement que tu ressens, parce que Valet de coupe et As de coupe te parlent de ce cœur qui est à nu, de cette âme mise à nu, la vulnérabilité que tu ressens est en fait un état de paix, un retour à l'amour océanique. C'est ce que je te disais. Qu'est-ce qui te parle sur cette carte? Avec la conservatrice, tu sais, il y a aussi l'histoire de conserver le souvenir du piège dans lequel tu es tombé, entre guillemets. De ce que ça coûte de confondre le fait de faire des compromis et de se compromettre. Et il y a quelque chose que tu n'oublieras pas, c'est ce qu'on nous dit. Le jugement te parle de cette renaissance, de ce renouveau, de ce nouveau départ que l'on a également avec le 2 de bâton. Mais la conservatrice nous dit qu'il y a quelque chose que tu n'oublieras pas. Il y a comme quelque chose qui est que tu gardes comme un souvenir pour te rappeler, non pas comme une blessure du passé, mais comme un rappel de l'honneur que tu te dois à ne plus transiger avec tes valeurs, à ne plus essayer de persévérer dans des dynamiques destructrices. La conservatrice te dit aussi autre chose avec le jugement. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Le 9 d'épée. Elle te dit de te rappeler, ou elle te rappelle, le prix de la peur. Le 9 d'épée, c'est l'angoisse, l'anxiété, la peur, c'est le fait de se laisser manipuler par des croyances limitantes, par des pensées, par des menaces, par des situations qui te font croire que tu es en danger pour te maintenir sous emprise, pour te maintenir à leur merci. Et il y a cette idée, avec la conservatrice et le 9 d'épée, de comprendre dans quel schéma dysfonctionnel peut te maintenir la peur. Dans quelle situation des angoisses, des anticipations, des projections d'un avenir qui pourrait être catastrophique peuvent avoir comme influence sur tes choix présents. L'idée avec cette carte de te rappeler que lorsqu'on essaye de se protéger de dangers que l'on imagine à l'avenir, on n'empêche pas ces dangers futurs de se produire, mais on crée dans son présent les conditions pour se mettre soi-même en danger dans le présent, par soi-même, et non par des influences extérieures. Et c'est ce que la conservatrice, avec le jugement et le 9 d'épée, te rappelle, alors même que tu inities ce nouveau départ. Il y a comme une cicatrice que tu gardes pour te rappeler. Tu sais, comme quand on se brûle et qu'il reste une petite trace blanche, une petite marque
pour se rappeler du prix de la peur. Waouh! Sur l'avenir, avec cette page que tu tournes, ce changement qui t'est d'ores et déjà acquis, annoncé, que tu cultives dans le calme et la paix et la sérénité. La paix, le calme et la sérénité. Le 4 d'épée nous le confirme. Et c'est exactement l'énergie d'Apalala. Le valet de bâton, le 10 d'épée. Tu quittes le drame, définitivement. Et à chaque fois que tu te retrouves face à des situations, des personnes qui souhaitent ou qui décident pour elles-mêmes d'écouter les voix du passé, qu'il s'agisse d'un passé que vous ayez en commun ou de leurs propres expériences qui ont mal tourné, tu sais, de leurs avertissements, les fameuses peurs, toutes ces personnes qui, en croyant parfois bien faire, vont te dire de faire attention, que pour elles, ça n'a pas marché, que pour elles, ça a été une catastrophe, que elles, lorsqu'elles ont essayé de faire ça, eh bien, ça a mal tourné, fais attention. À ta place, je ne ferai pas ça, méfie-toi. Et tu mets un terme à tout ça. À chaque fois que tu vas te retrouver dans des contextes où tu vas sentir que l'énergie n'est pas bonne, et tu vas le sentir. La marque, je te rappelle que la cicatrice, cette brûlure que tu gardes comme à l'intérieur de toi, comme à un endroit, tu sais, pour te rappeler, tu vas très très vite. Et ce sera immédiat. Dans toutes ces circonstances où tu te sentiras mal à l'aise, où tu sentiras le poids des pensées, les gens qui veulent alimenter le drame et surtout te garder avec eux dans ce drame, t'entraîner avec eux dans ce drame, dans ces turpitudes, dans tout ce qui va pas, et on ne trouve pas de solution et surtout on n'a aucune envie de se proposer des solutions. Toi, tu vas dégager de là, mais d'une puissance. Un valet de bâton, c'est le feu follet. Tu ne vas pas rester là. Tu vas même pas chercher à t'expliquer, à essayer de leur faire changer d'avis. Tu vas faire le choix de quitter ces environnements pour revenir à la paix. Systématiquement, ça va être comme un réflexe. Pas un réflexe de survie, mais un réflexe de vie, parce que tu as compris que le but de la vie, c'est pas d'alimenter ce qui n'a pas marché, de se plaindre de ce qui n'a pas marché, de se maintenir dans un rôle de victime pour pouvoir être plein, pour obtenir les bénéfices cachés de cet état-là où quand même on n'a plus besoin de prendre la responsabilité de quoi que ce soit et on peut se laisser faire. Il y a pour toi l'idée de laisser les personnes qui veulent aller mal, de ne pas essayer de les sauver, de ne pas essayer de les changer. Chacun emprunte son propre chemin et il est juste pour chacun. Par contre, toi, ce chemin-là, tu n'en veux plus et tu te proposes de revenir à la paix systématiquement. Je ne sais pas ce que tu as traversé, ce que tu traverses, ou en tout cas si ces messages-là sont les tiens. Mais il y a une certitude, c'est que tu dois être dans une crainte encore. Parce que je te le dis, moi j'ai cette réelle impression d'une trace que tu gardes et qui se rappelle à toi
comme pour que tu ne fasses plus les mêmes choix. Et tu pourrais avoir cette crainte peut-être dans la sérénité que tu retrouves, dans ce calme, cet apaisement où tu es, de te dire et pour la suite. Parce que typiquement, si ce sont les vacances, tu peux avoir trouvé ces moments de paix où tu n'es plus obligé d'aller dans un environnement qui est le diable et le 10 de bâton. Et où tu fais semblant, où tu essayes de te cacher parmi les loups alors que tu es un agneau. Et il n'y a rien de mal à ça, véritablement, ce n'est pas une faiblesse, la douceur n'est pas une faiblesse. Et tu peux être dans ce moment de paix, de retrait, où tu peux craindre un retour avec le jugement, le fait de retourner quelque part, ou le retour du passé, là où toi tu souhaites te proposer peut-être un renouveau, une renaissance. Et ce qu'on te dit, c'est que il t'appartient de revenir systématiquement à ta paix, au choix que tu fais de vivre ta paix, de vivre dans la sérénité, de ne pas entrer dans le jeu de ces environnements. Et on va continuer parce qu'on n'a pas tous le choix, tu sais, je le sais très bien. On ne peut pas tous quitter un travail, on ne peut pas tous quitter une famille ou mettre de la distance entre soi et un environnement qui est compliqué, je sais. Et on va voir quel soutien. Où est-ce que tu peux trouver du soutien? Comment est-ce que tu peux faire évoluer les choses? Mis à part le fait de toujours revenir à ta paix et de te laisser guider par ta paix, on te le dit à part ça, que tu as réussi en fait. Ou que tu es sur le chemin de cette libération en fait. Donc pour moi, il y a un endroit que tu as définitivement quitté, que tu vas pouvoir quitter définitivement. Le valet de bâton nous le dit, il ne revient pas en arrière, le valet de bâton. Il va de l'avant. Donc pour moi, ce n'est pas seulement des vacances et la crainte de retourner au même endroit. Ce que tu pourrais craindre, c'est que ta nouvelle dynamique, que dans ton avenir, une situation similaire se reproduise. Mais elle ne peut pas se reproduire parce que tu as compris. Tu l'as fait ton travail de deuil, tu as digéré ce que tu as traversé. Et oui, s'il te reste une trace, une cicatrice, quelque chose que tu conserves, mais tu le conserves comme comme une relique, comme un trophée, comme ces surfeurs qui ont une dent de requin pour se souvenir des dangers qu'ils ont dépassés. Il y a cette idée. On va prendre un dernier message qui sera au chaud. Voilà. On va prendre un message d'eau chaud pour terminer ce tirage qui a été vraiment très dense au niveau des énergies parce qu'il y a cette digestion qui est en cours et c'est comme si même toi tu bloquais. Tu es tellement bien dans cette paix, dans cette sérénité que c'est même toi qui bloque en fait et c'est pas une accusation, hein. C'est comme si tu ne croyais pas que c'est terminé. Et pourtant, c'est terminé. Tu en sors comme un nouveau-né, en fait. C'est ce qu'on a avec le valet de coupe et l'as de coupe. C'est une nouvelle naissance, avec toute la vulnérabilité qu'implique cette nouvelle naissance, cette renaissance. Mais tu en sors. Avec Osho, on va prendre un message.
pour t'accompagner dans cette transition qui est déjà effective. Le rire. Le rire. La carte 60. Je vais te la lire. Elle est sortie immédiatement, donc le message devrait être, je l'espère en tout cas pour toi, éclairant. Le dernier coup de théâtre du mystique chinois. Le rire est éternel, la vie est éternelle et la célébration sans fin. Les acteurs changent, mais le théâtre continue. Les vagues passent, mais l'océan perdure. Vous riez, puis vous changez d'humeur, mais quelqu'un d'autre rit, et le rire perdure. Vous vous réjouissez, quelqu'un d'autre se réjouit, et la célébration continue. L'existence est sans fin, c'est un continuum, sans la moindre interruption. Aucune mort n'est une mort, car chacun ouvre une nouvelle porte, c'est un renouveau. La vie est sans fin, il y a toujours renouveau, résurrection. Si vous transformez votre tristesse en célébration, vous serez alors également capable de transformer votre mort en résurrection. Apprenez donc cet art pendant qu'il est encore temps. Et on te parle de cette résurrection, de cette renaissance ici avec le jugement. Je te parlais de ce nouveau-né avec le valet de coupe et l'as de coupe. Je te lis le conte. J'ai entendu l'histoire de 3 mystiques chinois dont jamais personne n'a connu les noms. Ils étaient connus comme les trois moines rieurs, car ils ne faisaient que cela, rire tout simplement. Ces 3 hommes étaient vraiment magnifiques dans leur rire, avec leur ventre qui tremblotait. Cela devenait contagieux, tout le monde se mettait à rire. La place du marché tout entière se mettait à rire. Alors que quelques instants plus tôt, c'était un endroit hideux, où les gens ne pensaient qu'à l'argent, soudain ces 3 fous arrivaient et transformaient toute l'ambiance du marché. Tous oubliaient qu'ils étaient venus là pour acheter ou vendre. Ils oubliaient tout de l'avidité, et durant quelques secondes, un nouveau monde s'ouvrait. C'est ce qu'on t'annonce. Tu passes d'un monde d'avidité à un environnement de rire. Les 3 moines voyagèrent à travers toute la Chine, de place en place, de village en village, simplement pour aider les gens à s'égayer. Des gens tristes, des gens furieux, des cupides ou des jaloux, tous se mettaient à rire avec eux, et nombreux sont ceux qui découvrirent la clé, la transformation possible. Un jour, dans un village, il advint que l'un d'entre eux mourut. Les villageois se rassemblèrent et dirent « Là, cela va poser un problème. Nous verrons s'ils peuvent encore rire. Leur ami est mort, ils vont certainement pleurer. » Mais les 2 autres arrivèrent en dansant, en riant et en célébrant la mort. Et les villageois s'exclamèrent « Cette fois-ci, c'en est trop. Lorsqu'un homme meurt, c'est un sacrilège de rire et de danser. » « Toute notre vie, nous avons ri avec lui, répondirent-ils. Comment pourrions-nous lui dire un dernier adieu? Nous devons rire, nous devons nous réjouir, nous devons célébrer. C'est le seul adieu possible pour un homme qui a ri toute sa vie. Nous ne considérons pas qu'il soit mort. Comment le rire peut-il mourir? Comment la vie peut-elle mourir? Puis le corps devait être brûlé. Nous lui donnerons un bain, comme le rituel le prescrit, dirent les villageois. Non, répliquèrent les 2 moines. Notre ami nous a dit, ne faites aucun rituel. Ne changez pas mes habits et ne me donnez pas de bain.
Mettez-moi tel que je suis sur le bûcher. Aussi devons-nous suivre ces instructions. Et soudain, il se produisit un grand événement. Lorsque le corps fut placé sur le brasier, le vieil homme joua son dernier tour. Il avait rempli ses vêtements de feux d'artifice. Soudain, ce fut un véritable festival et tout le village se mit à rire. Ces deux fous d'amis dansaient et tout le village se mit à danser. Ce n'était pas une mort, mais une vie nouvelle. On te l'annonce. Ce que tu as traversé de plus dur est terminé et tu vas rire maintenant. Tu vas rire justement parce que tu auras gardé de ce passé non pas une vigilance, mais une clairvoyance, une lucidité sur les histoires qu'on peut se raconter, sur la manière dont on peut obéir à des injonctions sociales et ce que ça peut coûter. Mais on te le dit et on te le confirme avec valet de coupe, as de coupe, le jugement. Tu vas rire, tu vas beaucoup rire et ce sera contagieux. Je te prends juste un message du courant miracle pour terminer ce tirage. Alors on va traduire ensemble, puisqu'il n'y a pas de but religieux dans mes tirages. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il le connaissait. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'il dit. Et on va le traduire ensemble. La vie te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il reconnaissait ce but. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit la vie est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'elle dit. On t'annonce cette vie nouvelle, ce renouveau, et on te demande d'y croire, parce que c'est le but de la vie pour toi. Tu as ici le but de la vie, et tu as cette même promesse que personne ne ferait objection à ce but de t'éviter la douleur. Donc, tu te diriges vers beaucoup de joie, beaucoup de rire, des relations paisibles et sereines à partir de maintenant. Prends le temps de tourner cette page, de terminer ton travail de deuil, symbolique ou réel, et va en paix. Je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite.